Hey, salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, deuxième trailer des 4 fantastiques premiers pas, la nouvelle itération du célèbre groupe de super-héros qui, pour l'instant, n'a pas brillé par ses qualités d'adaptation cinématographique, on va pas se mentir. Bon, ici, le réalisateur, c'est Matt Shakman, un yes man, quelqu'un qui a fait que des séries télé, donc qui a travaillé sur, Game of Thrones, Vendavision, par exemple. On peut pas dire qu'il ait beaucoup de personnalité, mais bon, on peut pas dire non plus que Disney et Marvel essayent d'insuffler de la personnalité dernièrement dans leurs œuvres. Hein. Ils essayent plutôt de faire une grande fresque où tout se ressemblerait. Pourtant, ici, il y a, allez, j'ose le dire, une petite originalité, puisque ça se passe dans les années 60. Et c'est pas étonnant, vu que la BD d'origine a été créée en 61 par Stan Lee et Jack Kirby, le dessinateur mythique. Donc, le premier trailer était vraiment sympathique, j'ai trouvé, mais on voyait pas grand-chose. On apercevait Galactus, le dévoreur de planètes, qui à mon goût n'était pas assez grand, mais bon, c'est vrai qu'il peut modifier sa taille, y a pas de problème, mais il peut manger des planètes aussi, donc bon, on verra bien ce que ça donne. Peut-être va-t-on en découvrir un peu plus sur l'histoire, et donc j'ai vu passer, j'ai pas encore regardé le trailer, mais j'ai vu à gauche à droite qu'il y avait donc la surfeuse d'argent. Donc voilà, la version féminine du surfeur d'argent. J'ai toujours trouvé ça un peu con qu'elle ait des cheveux. D'ailleurs, c'est pas toujours le cas. Parfois, elle en a pas. Elle est chauve et je trouve ça mieux. Je sais pas, ils ont pas de poils. Il a pas de poils. Le surfeur d'argent, il a pas de cheveux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, bref, on verra bien ce que ça donne. J'ai trop parlé. Allons-y, on va regarder le trailer. Bon, j'ai toujours un peu peur d'être déçu, parce que Marvel nous a fortement déçus dernièrement. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Alors attention, c'est parti, on regarde le trailer tout de suite. L'ambiance années 60 est très très bien rendue. Design des vaisseaux, des costumes. Ah, une coccinelle. Ouais, c'est très enfantin dans l'idée. Très polissé en mode années 60, mais peut-être un peu trop. Herbie, how's that sauce looking? Okay. That's fantastic. Bon, alors Ben Grimm, non. Là, ils l'ont complètement polissé. You late? I just said that. Are you pregnant? What? Ok. You're gonna be the best mom in the world, and you are gonna be the best dad. Just kidding. Ok, c'est vraiment la famille. Elle est enceinte. Be the best uncles ever. We can do this. Nothing's going. En tout cas, la chose prend ça bien. Le fait d'être transformé en gros bloc de pierre. Je trouve ça cool. Un peu dommage, ça, je trouve. Mais bon. Alors voilà, la fameuse surfeuse. Ouh, elle est moche un peu, It's my fault. I stretched the bounds of space. And they hurt. Pedro Pascal, il a l'air un peu lisse. Are we safe? I don't know. Ouais, globalement, on dirait un film pour enfants un peu, je trouve. C'est assez marrant. Ah, Galactus. Ouais, elle est un peu moche, la surfeuse. As a family. Has to be us. On a l'impression d'avoir déjà vu le film, quoi. C'est un peu le problème. Ah, sympa. We will protect you. Ah ouais, ils ont vraiment mis le paquet sur le côté familial, quand même. C'est Galactus. Oh, un gros panard. Le 23 juillet au cinéma. Bon. C'est pas nul. C'est pas nul. Mais bon.
Ouais, ils ont mis le paquet, comme je disais, hein, sur le côté familial, sur le côté enfantin. Vous le sentez arriver ou pas? Parce que moi, je le sens arriver. Hein. James Gunn, je sais que ça n'a rien à voir, mais son Superman, là, qui vise les 2-3 ans couche-culotte. Vous sentez le doigt d'Hollywood s'introduire là, ouvrir la boîte de Pandore? Je vous fiche mon billet, parce que évidemment que Superman, ça va cartonner, hein, tout le monde va aller le voir, forcément, puisque tout le monde peut y aller, les grands-pères et les tout-petits en couche-culotte, et du coup, ça va faire un score stratosphérique au box-office, et là, on va se prendre pendant 10 ans des Marvel, des films de super-héros, des films d'action, pour les tout-petits. Et rétrospectivement, quand on y pense, c'est quand même assez relou. On a commencé avec des films pour adultes, en fait, hein. X-Men, le premier, Bryan Singer, même Blade avant, c'était vraiment des films pour adultes. C'était intéressant, c'était subtil. Il y avait de vrais réalisateurs, il y avait même de gros acteurs. Et puis ensuite, on a doucement glissé vers les films adolescents, on va dire, donc quelque part sans saveur, qui sont un peu uniformisés. Et là, ding, 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 on descend d'un cran, quoi. On va viser les tout petits. On dirait un peu, c'est un peu la même saveur que la série animée que je regardais quand j'étais plus jeune. Alors, bon, ils ont le droit aussi d'aller au cinéma, nos petits chérubins, il n'y a pas de problème, hein, mais... Ah là là, ça m'ennuie un peu, quoi. Ça m'ennuie un peu. Ça manque de personnalité, cruellement. On a déjà vu tout ce qu'ils nous proposent, hein, voilà, Flame On... Bon, ils ont mis une surfeuse à la place du surfeur, mais bon, on a eu un film entier avec lui. Voilà. On va dire que le seul truc qui me hype vraiment, c'est Galactus. Parce que j'adore. Colossal, incroyable, vraiment. J'ai vraiment l'impression que c'est pas mal. En tout cas, dans la bande-annonce, ils font bien monter la pression. L'ombre, le pied, le truc. Bon, pourquoi pas. Mais en dehors de ça, je suis pas... Ouais, j'ai préféré le premier trailer. Et ça m'ennuie également que la chose, elle a l'air de... Enfin là, voilà, elle a plus de problèmes psychologiques particuliers. Elle goûte le gâteau, là, oh, c'est bon, elle fait de la cuisine. C'est bizarre aussi, ça. Moi, j'aimais bien. J'aimais bien que ça soit un personnage un peu torturé. Là, c'est plus du tout le cas. Pedro Pascal, il a l'air un peu lisse, quand même. Bon, on verra. Voilà, la femme invisible est enceinte. Donc voilà, la famille, le truc, l'humanité versus une nouvelle naissance. Je sais pas ce que ça va... Il y a forcément une raison. Si il va y avoir, je sais pas, quelque chose, l'enfant à sauver, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce bébé, j'en sais rien, mais je pense qu'ils ont pas mis ça gratos. Donc à mon avis, ça fera partie intégrante de l'intrigue. Il y aura un gros truc là-dessus. Et voilà, et globalement, ça a l'air sympathique. C'est vrai que ça hype un peu plus que les dernières bandes-annonces Marvel qui sont vraiment insipides. Mais bon, c'est pas folichon non plus, quoi. On n'est pas là en train de se taper la tête par terre de bonheur. Donc écoutez, nous verrons bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que, comme moi, vous avez un peu peur de l'invasion des petits bébés dans les salles de cinéma, parce qu'en plus ça fout le bordel dans les salles de cinéma, hein, ça... c'est relou. Hein. Bon, bref, est-ce que vous êtes hypé par ce second trailer? Est-ce que vous avez préféré le premier, comme moi? C'est à vous de jouer dans les commentaires. Et sur ces bonnes paroles, j'ai envie de vous dire, on va s'arrêter là, hein, ça sert à rien. Je vais pas parler pendant des heures. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!